Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre série de formations sur la création des interfaces UI Design avec NetBeans. La dernière fois, nous avons vu comment créer la base d'accueil et la base de connexion. Aujourd'hui, nous allons créer la base pour gérer les professeurs. Alors, on va faire la même chose. On va aller sur Projet. On va faire clic droit sur notre package emploi du temps. On va faire New et on va choisir JFrame Form. OK? Si on prend ça, on va donner nos noms. Le nom, on va dire professeur. OK? Si on choisit professeur, on met Finish. Voilà. Maintenant, on va aller sur Accueil. On va prendre les mêmes dimensions. Donc, il faut venir là, juste là, et double-cliquer. Comme ça, vous aurez les dimensions du longueur et la largeur. Vous faites copier, vous faites OK. Vous retournez sur professeur et vous faites la même chose. Double-cliquez et vous faites coller. OK? Comme ça, on aura les mêmes dimensions. OK? On va faire la même chose aussi. On va faire un clic droit, set layout, et on va choisir l'absolu à layout pour placer nos éléments là où on veut. Et on va placer notre panel principal. On va venir ici, on va faire panel. On va le placer ici. On va le glisser pour que ça couvre toutes les iframes. OK? OK, là c'est bon. Et on va faire monter ça comme ça. C'est bon. Maintenant, on va venir sur propriété. On va changer le background de notre panel en blanc. OK? Actuellement, il est en gris. On va le mettre en blanc. C'est bon. Maintenant, on va prendre le même ID que l'accueil. Le même ID que l'accueil. On va faire un clic droit. On fait copie. Et on retourne sur professeur. Et on met coller. Comme ça, on aura le même ID. On va monter ça en haut. OK, c'est bon. Maintenant, on va double-cliquer sur accueil. On va changer. On va mettre professeur. Parce qu'on est sur le menu professeur. OK, là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer droit sur notre panel et on va faire cette layout. On va utiliser le new layout. Comme ça, on peut placer encore là où on veut nos éléments. OK, on va étirer un peu ici pour que ça couvre tout le J-frame, le J-panel du moins. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un tableau. On va ajouter un tableau. On va aller dans palette. Donc, on peut prendre JTable par défaut, le JTable par défaut de NetBeans, mais moi, j'ai installé un plugin qui va me permettre, c'est-à-dire un RAR, c'est-à-dire ça c'est un plugin qui va me permettre d'avoir des interfaces de tableau plus jolies. Donc il s'appelle RS Table Metro. Vous pouvez télécharger, vous pouvez m'envoyer un message, je vous envoie ça, OK, par Google. Je clique sur RS Table, ça est là. Donc on attend un peu que ça charge. Là, je vais cliquer ici, je dépose ça ici. Maintenant, je vais ajuster ça. OK, là c'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais faire un clic droit. Je vais faire un clic droit sur le tableau. Ou bien je vais aller sur propriété. Et on va venir sur modèle. Là où on a mis modèle, on double-clique. Là, on va mettre les titres qu'on veut. Maintenant, ici, on aura le matricule du professeur. Matricule. On aura son nom, c'est-à-dire son nom complet. On aura son nom. Et on aura son contact aussi. Là, on va dire contact. Là, c'est bon. Maintenant, là, on peut supprimer ça. On n'a pas besoin du quatrième. On met delete. C'est bon. Et on met OK. Là, c'est bon. On a le matricule, le nom et le contact. Maintenant, on va mettre le formulaire pour saisir nos informations. On va aller sur palette et on va prendre JLabel. Comme d'habitude, JLabel. On va le placer ici. Et on va lui donner comme nom, on va dire matricule. Là, on aura le matricule. Donc, on peut étendre ça. Là, c'est bon. On va venir sur propriété. On va changer la taille. On va aller sur fond. Et on va prendre 18. Par défaut, c'est 15. On va prendre 18. C'est bon. Maintenant, on va copier ces matricules. CTRL-C, CTRL-V. On va les glisser ici. Même chose, CTRL-V encore. Et on va les glisser ici. Là, c'est bon. Donc, on va changer ici. On va mettre nom. Et ici, on va dire contact. OK. Là, c'est bon. Maintenant, on va placer nos inputs, c'est-à-dire nos text files. On va venir sur palette, text file, et on le place ici. Là, c'est bon. On va glisser ça un peu, on va augmenter un peu la taille. C'est bon. On va faire un edit texte et on enlève le texte par défaut. Là, c'est bon. On va faire la même chose. CTRL-C, CTRL-V pour conserver les mêmes tailles. On va faire la même chose. CTRL-V jusqu'à avoir 3 text files. Là, c'est bon. Maintenant, on a nos 3 text files. Qu'est-ce qu'on va faire?
on va venir ici ajouter des boutons. On va ajouter 4 boutons, jusqu'à 5 même. Ajouter, modifier, supprimer, actualiser et accueillir. Ok, on va venir sur palette, on va choisir bouton. On va voir bouton, ça et là, bouton, monte un peu, ça et là. Et je place le bouton ici. Je fais un edit texte et je vais mettre ajouter. Bouton ajouter. Je vais un peu augmenter la taille ici. Je vais aller sur propriété. Même chose. Je vais changer la couleur. La couleur du texte, on va mettre ça en blanc. Et on va venir sur background. On va choisir le background bleu. Ok. Même chose. On peut augmenter la taille comme ça. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ce bouton. On va faire CTRL V. On va le déplacer ici. Toujours pour conserver la même taille. Ok. On aura ici. On va descendre un peu là. Ici aussi, on va descendre un peu ici. Je vais écarter ça ici. Là, c'est bon. On va faire une dernière bouton qui sera le menu accueil. On va faire maintenant, on va changer le texte. On va dire texte. Ici, on aura accueil. Pour retourner au panel accueil, là, on va faire une propriété. On va changer la couleur de fond. Au lieu d'avoir blanc, on va avoir rouge. Ok, ok, là c'est bon. Là, on va faire un edit texte. Au lieu d'ajouter, là, on aura modifié. Là, on aura modifié. Edit texte. Là, on aura supprimé. Et enfin, on aura le bouton actualiser. Pour actualiser les zooms en fait. Ok, là, on va faire tout en majuscule, modifier. Là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner tous les boutons. Et on va ajouter des bordures. On va venir sur là, on va descendre, bordure. Et on va choisir le level bordure. Ok, et on clique sur OK. Et là, c'est bon. Si vous voulez, vous pouvez augmenter les tailles. Ok, comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais augmenter la taille du tableau jusqu'à là. Ok, là, on est bon. Voilà, on vient de terminer la création de notre panel pour gérer les professeurs. Donc, c'est bon, on peut prévisualiser ça. Il suffit juste de venir ici et de faire un view. Vous voyez, c'est ça qu'on aura comme résultat. Toutefois, on peut venir encore sur naviguer. On vient sur Gframe, on met propriété. On va faire de telle sorte que ça soit centré. On va retourner sur propriété. On va enlever les panneaux par défaut. Un décoré, c'est-à-dire les boutons fermés, réduire, agrandir, on va les enlever et on va resizer. Comme ça va conserver les tailles qu'on a prédéfinies. On vient sur source, on fait un clic droit et on clique sur run. On va voir ce que ça va donner. On attend un peu. Ok, excellent. Vous voyez que là, c'est bon. Donc, on voit que ici, le I2 n'est pas totalement qui. On va fermer ça. On va arrêter le processus. On va venir sur Design. Voilà, c'est ici. On va glisser ça comme ça. Ok, là, on est bon. Ok, là, c'est bon. Vous voyez. Maintenant, on va suivre. On va maintenant créer la page où on va gérer les emplois du temps. Ok, où on va gérer les emplois du temps. C'est la même chose. C'est la même démarche qu'on va faire. On va retourner encore sur professeur. On va sur projet du moins. On va sur le package emploi du temps. Clic droit new. Et on choisit Gframe. Là, on va dire emploi du temps. C'est là qu'on va enregistrer les emplois du temps. Ok. Alors, je vous signale qu'après le design, on va procéder au code, c'est-à-dire associer ces designs à MySQL, c'est-à-dire, voilà, et faire des codes de telle sorte que maintenant on peut exécuter le programme, ok? Là, on va dire emploi seulement. On va dire la page emploi. Ok, on va faire la même chose. On va venir sur professeur. On va faire un clic droit sur le Gframe pour conserver toujours les mêmes tailles. On met OK. Et on fait la même chose ici. Et on colle ça. C'est bon. Maintenant, on va aussi choisir le Absolute Layout. Et on va sur panel.
on met notre panel principal qui est là. On le place toujours ici et on le glisse pour que ça couvre tout le J-frame. Ok, n'oubliez surtout pas de faire ça. On va faire un clic droit et on va sur le New Layout. Comme ça, on peut placer nos éléments là où on peut. Je vous rappelle que c'est très important cette option-là. Maintenant, on va sur toujours sur professeur. On va prendre la même idée parce que ça ne change pas. Donc, on ne va pas se fatiguer à le recréer. Donc, il suffit juste de venir ici, on fait un copie, on retourne et on colle ça ici. Comme ça, on aura toujours les mêmes idées. Il suffit juste de changer le menu et on mettre emploi du temps. Ok, là c'est bon. Alors, la première chose qu'on va faire la même chose qu'on avait fait avec professeur. On va ajouter un tableau pour récupérer les informations qu'on va saisir ici. On va venir sur palette, toujours palette, et on descend on descend en bas. On va prendre le RS stable métro. Ok. Donc, je vous rappelle que ça, si vous n'avez pas installé ce plugin, vous n'allez pas trouver ça. Donc, vous me faites signe. Comme ça, je vous montre comment obtenir ce genre de tableau-là. Sinon, je supprime ça. Il y a un tableau par défaut. C'est-à-dire, vous venez sur palette. Vous pouvez toujours choisir ça. G-Table. Ça est là. C'est ça le tableau par défaut. Vous voyez que le design n'est pas trop joli. OK? Donc, je vais retourner sur palette. Je vais prendre le G, mais le RS stable métro. Moi, je préfère celle-là. OK. Là, je vais augmenter ici un peu la taille. Je crois que là, c'est bon. Et je vais venir sur propriété. Toujours propriété, on va changer le modèle. OK? On va sur propriété et on va chercher là où on a mis modèle. Quand j'ai pas modèle, propriété, voilà, modèle, ça est là. Et c'est là qu'on va saisir les informations. Là, on aura la classe. Et là, on aura matière. Là, on aura jour. Là, on aura les heures. Et enfin, on va ajouter une colonne. Ici, c'est ici qu'on va ajouter les colonnes. On met colonne. Et on ajoute l'enseignant. C'est-à-dire le nom de l'enseignant qui doit faire le cours. OK? Enseignant, c'est bon. Et on valide. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, on va mettre nos labels, c'est-à-dire notre formulaire. On va venir sur palette. Même chose. On prend un label ici. On le place là. Ici. Et on fait un edit text. Ici, on va prendre classe. OK? Donc, OK. Pour conserver les mêmes tailles et les mêmes formes, on va venir sur professeur et on va copier matricule. On copie matricule et on le met ici. Comme ça, on aura les mêmes tailles. Donc, on met un autre CTRL V, on aura 2. Un autre. OK. C'est bon. Je crois que c'est bon. Là, on aura classe. Là, on aura matière. Après, on aura jour. Après jour, on aura E. Après E, CTRL-C, CTRL-V. On aura le matricule de l'enseignant. Matricule. Enseignant. OK. Là, on va augmenter un peu. OK. Là, c'est bon. Maintenant, on va retourner sur palette. On va choisir ici un combox. C'est-à-dire ici les classes, donc on va les saisir par défaut. On va mettre ça comme ça. On va copier cette petit combox parce qu'on aura besoin pour les jours aussi. OK. Même chose pour les heures. Et le matricule enseignant aussi, même chose, on va le récupérer directement dans la base de données, puisqu'on a déjà enregistré les professeurs. OK? Là, c'est bon. Maintenant, il nous reste juste un text file qu'on va prendre ici. Et on le place là. Maintenant, c'est bon. Ici, on va faire un edit texte. Ici, on va enlever
On va enlever ça. Là, on va venir sur propriété. On va venir sur item. Là, on a mis item. Et c'est ici qu'on va changer les items. Ici, par exemple, pour les classes, on aura 6e, 5e, 4e, vous avez compris, etc. OK? Pour les jours aussi, même chose. On va venir ici, propriété. Et propriété, on va venir sur modèle. Même chose, on va enlever les items. Par exemple, pour les jours, on aura lundi. Même chose, mardi. Vous avez compris, etc. OK? Jusqu'à samedi. Pour les heures aussi, on va faire la même chose. Propriété, modèle. Là, on va tout sélectionner. On aura aussi la même chose. 8 heures, 9 heures. Voilà. Jusqu'à dernières heures. OK? Voilà. Pour celle des enseignants, on va les laisser comme ça parce qu'on va le prendre directement dans la base de données après. Maintenant, ici, on n'aura que deux boutons. On va prendre ici le bouton. On va prendre un bouton ici. On va copier ça. Sur emploi. On va coller le bouton sur emploi. Et on va faire un edit texte. Ici, on aura, c'est bon, ici, on aura ajouté. On va copier ça. Et ici, on va décaler ça ici. Et ici, on va faire accueil. Un bouton accueil. OK. Là, c'est bon. On va juste venir propriété, changer la couleur de accueil. On va faire foreign ground. OK. Et on va choisir rouge. Là, c'est bon. Vous voyez que c'est pas trop compliqué. Hein. Voilà, vous voyez, c'est très facile de faire les interfaces là. Donc là, c'est bon. On vient de terminer avec la gestion des emplois du temps. Si c'est, il nous reste uniquement une seule page, c'est-à-dire la page des requêtes. Okay? Là où on va introduire la base de données pour avoir les informations, c'est-à-dire les cours qui auront lieu dans la semaine, etc. La même chose, on va venir sur notre package d'emploi du temps. On va faire new, gfarm. Ici, on va dire requête. C'est bon. Et on met finish. N'oubliez toujours pas de venir ici, de double-cliquer pour conserver les mêmes tailles. OK. Là, on va venir sur requête. On va faire la même procédure ici. Exactement, on a la même taille. Clic droit, set layout, absolu layout et on place notre panel principal. C'est pas trop compliqué. Il suffit juste de suivre les étapes et vous allez comprendre. On va glisser ça comme ça, c'est bon. N'oubliez toujours pas aussi de mettre le set layout ici, nul. De venir sur propriété. On va choisir d'abord notre panel propriété, le background, on va le mettre en blanc. C'est bon. On va choisir le même ID, ça ne change pas, on va le copier. On va pas le créer encore une fois. On va faire un CTRL V ici, c'est bon. On va changer. Ici, on va dire requête. Requête, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre un G-label. On va prendre un G-label. On va le placer là, ici. Et on va dire, on va mettre un texte, c'est-à-dire les séances de cours dans la semaine. Dans la semaine, d'une matière dans une classe. OK. Là, c'est bon. Maintenant, on va augmenter ici la taille. Dans une matière, là, c'est bon. On va venir ici en panel. On va prendre un autre G-label ici. On va le placer là. On va éditer texte. Ici, on aura la classe. OK, on copie ça. CTRL V. Ici, on aura, si je crois que c'est bon, éditer texte. On aura matière. Matière, c'est bon. On augmente un peu la taille. Maintenant, on va mettre nos Gcombox. On va choisir les Gcombox qui sont là. Bon, on va les mettre, hein, on va les mettre directement. Au lieu de le copier, on va venir sur panel. On va prendre le Gcombox directement ici. Ici, on aura item. On va augmenter un peu la taille. On colle ça, on copie et on met la même chose sur matière. Ici, on ne va pas les remplir puisqu'on va les prendre directement dans la base de données. Donc, on va directement mettre un bouton ici sur panel. On va prendre un bouton ici, bouton, et on le place là. On met un edit texte.
Donc pour le bouton, je crois que je vais aller copier le bouton qui est sur emploi. Comme ça, j'aurai les mêmes dimensions et la couleur. Je n'aurai pas à le refaire. Je vais venir sur là. Je mets un edit texte et je mets chercher. Ok. Là, c'est bon. Je vais faire la même chose ici. On va placer un tableau. On va venir sur palette. Toujours, on va prendre le RS table métro et on va le placer là. Juste là. Donc, vous voyez que là, ça déborde. On va diminuer un peu la taille. Voilà, c'est bon. On le fait monter. On diminue encore la taille. C'est bon. Et on glisse. On va remplir toute la case. Là, c'est bon. On va copier notre G-panel, G-label qui est en haut. On va le mettre en CTRL V. On va le faire descendre jusqu'à en bas. Là, c'est bon. Et on va faire un edit texte. Si on aura emploi du temps de la semaine par classe. Là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, on dit la belle, on va prendre celle de la classe, CTRL-C, CTRL-V. On va le placer ici. On va faire un edit texte. Ici, on aura l'idée. On va prendre un text file qu'on va placer à côté de l'idée. C'est bon. On va faire un edit texte. On va enlever le texte. C'est bon. On va prendre encore un bouton. On va prendre ce bouton-là. CTRL-C, CTRL-V. On va le placer ici. Ici, c'est pour supprimer en fait. On va mettre supprimer. OK. Et pour supprimer les éléments qui sont ici. Maintenant, là, c'est bon. Maintenant, on va prendre les deux. On va les copier, on va les coller et on va les faire descendre ici. Parce qu'on aura besoin de la même chose. OK. On va descendre un peu classe ici. C'est bon. Classe et item. Ici aussi, on ne va pas remplir puisqu'on va les chercher directement dans la base de données. CTRL-C, CTRL-V et c'est bon. Ici aussi, on va chercher. Donc, il ne nous reste qu'un seul bouton. Là, on va placer ça. On va sélectionner tout ça. On va les faire monter un peu. OK, là, c'est bon. Maintenant, ce bouton, on va le placer ici. On va faire un edit texte. Ici, on va dire accueil. C'est le bouton retour. Propriété, on va changer la couleur en rouge. Voilà. Voilà en gros ce qu'on devait faire pour les interfaces. Donc voilà, on a déjà fait tous nos interfaces pour la gestion des emplois du temps. Maintenant, il nous reste qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire la partie code où on va par exemple on va associer ces designs-là à MySQL. C'est-à-dire avec MySQL, c'est-à-dire là on va créer vraiment le projet. Donc on pourrait réinteragir avec la base de données, l'introduire, enregistrer les données. Donc ça sera pour une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo vous avez plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Et si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas de les poser. Merci.